Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible, où l'on vous dit tout sur la mobilité sans carbone. Comment mieux se déplacer sans polluer? C'est tout de suite. Lorsque les représentants de 192 pays organisent une petite virée à Copenhague, c'est avant tout pour décider de l'avenir de la planète. Et oui, rien que ça. En perspective, des discussions torrides qui risquent de faire froid dans le dos. En effet, si les scientifiques recommandent une réduction des émissions de CO2 de 50% d'ici 2050, c'est pour avoir une chance de garder notre planète à la bonne température. Un des secteurs pointés du doigt, celui des transports bien sûr, émetteur direct de pollution en tout genre et pourtant si indispensable. À l'ordre du jour de cette 15e conférence des Nations Unies sur le climat, deux questions vitales. De combien les États vont-ils réduire les émissions de CO2 et quel montant sera alloué aux pays en développement pour les accompagner dans la sobriété carbone? 20%, c'est la quantité de CO2 émise par le secteur des transports, une proportion qui n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. Si l'on veut rester sous la barre des 2 degrés d'augmentation recommandés par les scientifiques, il va falloir adopter des modes de transport plus sobres en carbone et changer nos habitudes de déplacement. En gros, bougez plus malin. Nous voilà partis pour Copenhague. Il est vrai que le bilan carbone de la conférence peut difficilement être totalement neutre. D'ailleurs, les organisateurs prévoient de dépenser 40 500 tonnes de CO2 pour faire venir 17 000 personnes des 4 coins du monde. Pourtant, une fois sur place, les délégations officielles ont voulu montrer l'exemple. Le transport en commun a été renforcé et quelques véhicules électriques sans émissions de CO2 circulent dans la capitale du Danemark. Peut-être un avant-goût de ce que pourrait être la ville de demain. Silencieuse et propre ? Beaucoup de gens s'imaginent que l'électricité est une énergie propre parce que là où on l'utilise, ça ne fait ni bruit, ni odeur, ni fumée, ni émission. Alors en fait, l'électricité, on n'en trouve pas dans la nature et l'électricité est une aussi bonne idée que la manière de la produire. L'inventeur du bilan carbone accepte de prendre le volant d'un prototype électrique exposé à l'entrée du centre de négociation. Si vous faites toute votre électricité avec des combustibles fossiles, vous n'allez pas gagner grand-chose. Alors c'est un peu moins vrai si vous pensez qu'on va faire une fraction croissante de cette électricité avec des centrales à charbon, avec séquestration, ou avec des centrales nucléaires, ou avec des barrages, ou comme je le disais plus marginalement avec des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Les véhicules électriques peuvent être à moyen terme une réponse, mais il faut que nos sociétés développent une mobilité qui n'est pas simplement liée à la voiture individuelle. Ça dépend de la source électrique. Si c'est du nucléaire, je suis pas sûre que ça fasse beaucoup avancer les choses, et s'il faut fabriquer de l'électricité avec du charbon, non plus. Autrement dit, il faut trouver le moyen que ce soit une énergie renouvelable qui fabrique l'électricité, et à ce moment-là, c'est bon. Tout ce que je regrette, c'est que les industries ne s'y soient pas mises avant. On savait, nous les scientifiques, que le climat allait se réchauffer. On l'a dit. Allez chercher maintenant une voiture électrique en France. Non, ça n'existe pas. C'est assez vraisemblable qu'on va finir par se déplacer moins. La bonne question, c'est de savoir si ça empêche de faire des projets pour l'avenir ou pas. Mon dernier enfant a 4 ans, dans sa poussette, elle est à la hauteur des gaz d'échappement. J'ai mis mon enfant à la hauteur des gaz d'échappement jusqu'à présent. Comme c'est un moteur électrique, il n'y a pas de pot d'échappement. Voilà. L'enjeu de Copenhague, alors ça par contre il est très clair, il est de comprendre qu'on va devoir dégager des capacités d'investissement croissantes pour faire face à une menace de long terme dans un monde qui, pendant les 10 à 20 ans à venir, va être de plus en plus souvent en récession. Bon, je crois quand même que le véhicule électrique, avec la possibilité de recharge chez soi, a quand même un bel avenir. Et la France peut jouer cette carte. Alors elle peut jouer cette carte, évidemment, ce n'est pas le même cas pour tous les pays. Pourquoi? Parce que l'utiliser l'électricité n'a de sens que dans les pays où cette électricité est produite sans émission de gaz à effet de serre. Nous prenons le train à Copenhague et 20 minutes plus tard, hop, nous voilà arrivés à Malmö, la 3e ville de Suède. Merveille de l'intégration européenne, le pont d'Øresund a rapproché les deux villes depuis l'an 2000. Les Danois viennent à Malmö pour faire du shopping et les Suédois vont travailler à Copenhague. Résultat, la fréquentation augmente de 10% tous les ans. L'inconvénient, c'est que la gare centrale de Malmö est aujourd'hui le terminus de tous les trains régionaux. Grâce au nouveau City Tunnel, ils continueront vers le centre-ville. La gare sera désenclavée et les villes du sud de la Suède seront mieux reliées à Copenhague. Pour cela, il aura fallu construire 17 km de tunnels, une opération délicate pour laquelle la Cour environnementale a donné un cahier de charges bien précis. Pas de matériaux nocifs pour la santé et l'obligation de limiter les vibrations. En plus, toute l'eau pompée a été réinjectée dans la nappe phréatique. La nouvelle station de Triangle est en construction
en plein centre de Malmö. It would be a big garage for bikes, maybe 500, 600, 700 or something like that, with a repair shop as well in the garage. So they are making it much more easier for people who ride their bike to the station, compared with those who take their car. La station ouvrira ses portes fin 2010 avec 1 an d'avance et 1 milliard de couronnes en dessous du budget initial. Ah, ils sont tellement parfaits ces Suédois. Nous voici de retour à la maison pour conclure cette petite aventure. Pas si impossible que ça du coup, qu'en pensez-vous? En tout cas, pour en savoir plus sur les résultats de ces discussions au sommet, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde émission Impossible spéciale Copenhague. À bientôt.